Bonjour, bienvenue à toi sur ce tirage général et intemporel. On va aller dans la sphère sentimentale aujourd'hui, découverte de cette sphère-là. On va voir s'il y a un couple, s'il n'y en a pas, s'il y a un crush, s'il y a une séparation, s'il y a un deuil. Je ne sais pas. On va découvrir ça tout de suite. Ok. Allez, c'est parti. Guidance générale et intemporelle, sphère sentimentale. Les amours, peut-être la sexualité aussi, c'est possible. On va voir. Donc on nous parle d'une difficulté. Ok. Alors. Ok. Bon, il y a une difficulté actuellement au niveau sentimental, au niveau affectif. Probablement des conflits intérieurs. En fait, on n'arrive pas à remonter. J'ai le sentiment, voilà, c'est comme si t'étais en bas, t'essayes de remonter. À chaque fois, il y a quelque chose qui te ramène vers le bas. T'essayes de trouver en fait la force nécessaire, mais on sent que il y a une bataille en fait. Hein. Il y a une bataille et c'est quelque chose qu'on n'arrive pas peut-être à exprimer véritablement. C'est quelque chose de fort, c'est quelque chose qui est puisé dans une espèce de colère, un conflit, des rivalités, et on n'arrive pas à s'en sortir. Ok ? Donc là, c'est ce que je peux ressentir. Donc là, on nous parle d'un homme et de perturbation. Donc, il y a une énergie masculine qui est dans ta tête. Donc là, je parle au féminin hein, clairement. Donc, je vais aller prendre un peu de lotion en cours. Alors, on nous parle d'une énergie masculine, visiblement, qui perturbe, justement, qui te perturbe. Et c'est ce pourquoi tu as des difficultés à avoir des compréhensions et à te tirer vers le haut. Voilà, tu essaies de trouver, de puiser la force, mais cette énergie masculine, elle est perturbante. Voilà. On va voir en quoi. Négatif. Ok, bon, elle n'a pas forcément des énergies très solaires. Réconciliation. Stabilité. Donc, je pense qu'elle n'a pas forcément des énergies très solaires. Par contre, ce que je ressens là de la guidance, alors c'est pas pour te donner de faux espoirs, mais je pense qu'elle est pas forcément contre. T'es pas en contact avec elle. Déjà, t'es pas en contact avec elle, mais visiblement, elle aimerait bien concrétiser quelque chose, trouver un équilibre avec toi, revenir à la communication. Il n'empêche que toi, ça te met dans des énergies assez pauvres, tu vois, assez basses. Je ne sais pas pourquoi, mais cette personne est peut-être perturbée. C'est peut-être elle qui a ces énergies sombres et perturbantes. Donc, elle te plombe. Mais, quand même, dans le fond, elle aimerait bien revenir et puis réparer et revenir à quelque chose de plus équilibré, plus stable. Ok, on va voir avec le tarot. Voilà, il y a un blocage. Donc c'est bien ça. Il y a vraiment ce blocage entre vous. Donc là, actuellement, vous n'êtes pas forcément, vous n'êtes pas du tout ensemble déjà. Potentiellement, vous ne communiquez plus. Et de toute façon, l'énergie est complètement bloquée. Ok, tu vois, il y a la trêve. Donc là, je peux pas mieux dire. Là, ça n'avance pas, c'est bloqué. Il y a un stop et d'un côté et de l'autre. Donc, on est à distance. Voilà. Là c'est clair, hein. Tu as deux cartes qui le confirment, le pendu et le 4 d'épée. Donc, blocage complet, on n'a pas envie, soit vous êtes... Il y a un arrêt, il y a un stop de la relation là.
Voilà. C'est en lien avec la réalisation d'un engagement, d'un couple. Donc on nous parle de l'ermite aussi, je vais la prendre, elle est en d'autres decks. Donc là, il y a une réflexion sur l'accomplissement d'un couple, la réalisation d'un couple, les sentiments, le fait d'être comblé émotionnellement et sa réalisation. Donc là, il y a une réflexion et de part et d'autre, je pense, mais différemment. Les énergies ne sont pas du tout les mêmes. Ok, donc on va voir de ton côté ce que la guidance nous dit. Voilà, de ton côté, on est vraiment sur une guérison. La guérison au niveau émotionnel et affectif, en lien avec le couple, hein, avec aussi, je pense, il y a quelque chose que tu ne dis pas, qui est... Enfin, je sais pas, ça va peut-être te paraître étrange ce que je te dis, tu verras si ça résonne. Mais il y a cette idée d'avoir beaucoup de sentiments amicaux pour ton autre, en fait, pour la personne que tu convoites, mais pour d'autres personnes aussi. C'est quelque chose que tu dis pas. Mais il y a comme une énergie l'énergie masculine est en train de... Je pense que de ton côté, c'est une guérison qui est très profonde, dans le sens où qu'est-ce que tu ressens auprès des hommes, qu'est-ce qui vibre vraiment, quelles sont tes attirances, tu vois, pour certains hommes. Il y a vraiment toute une réflexion là-dessus. C'est quelque chose que tu dis pas, mais c'est quelque chose qui est aussi en conflit chez toi. C'est-à-dire que parfois, tu peux peut-être te sentir proche de certains hommes, mais de manière très amicale, et eux ont cette volonté peut-être sexuelle. Donc on va nous parler de sexualité de toute manière. Mais toi, il y a quelque chose qui est en train de guérir, en train de changer dans ton rapport au masculin. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que c'est bloqué. Quel masculin tu veux vraiment? Tu vois, qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer? Et ça, c'est en plein questionnement de ton côté, et surtout, c'est quelque chose que tu ne dis pas, que tu n'as pas envie de dire, que tu n'as pas envie d'évoquer, mais qui est en train de changer un peu malgré toi, en fait. Je sais pas, tu vois? Ok, on va voir de son côté à elle, cette personne. Ok, donc là, son énergie à elle, elle est complètement différente, puisqu'on nous parle plutôt d'une trahison. Donc elle réfléchit peut-être sur une trahison, ou elle a trahi quelqu'un, ou elle t'a trahi, peut-être. Ok. Donc là, elle est plutôt solitaire dans cette... Et voilà, blocage. Bingo. Ok, bon, le pendu, il est assez présent dans ce tirage. Ok, cette personne, en fait, elle est bloquée parce que... Alors, ça peut être plein de choses, mais là, en l'occurrence, c'est en lien avec des trahisons. Donc, soit il y a eu des tierces personnes, cette personne s'en veut, est complètement bloquée par rapport à ça, ou alors on l'a trompée. Enfin, quoi qu'il arrive, de toute façon, elle a envie de débloquer la situation et repartir, encore une fois, comme je t'ai dit, hein, sur la réconciliation et la stabilité. Elle cherche à repartir sur une nouvelle aventure. Avec toi ou pas avec toi, j'en sais rien. Parce que du coup, là, il y avait la réconciliation, je t'avais dit avec toi, mais c'était à la base assez négatif. Mais je sais pas, c'est comme s'il y avait une trahison entre vous. Donc il y a peut-être eu une tierce, ou il y a peut-être, je sais pas, d'autres énergies. Cette personne est peut-être affectée par l'énergie de trahison, tu vois, c'est-à-dire qu'elle est très jalouse, elle a peur, etc. Mais en tout cas, il y a ça qui ressort. C'est de son côté. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre du coup sur la relation en elle-même entre vous? Allez, on va prendre ça.
Voilà, on est en pleine introspection. Pour moi, il n'y a pas vraiment d'énergie d'action entre vous. C'est toujours, qu'est-ce qui se passe? C'est en fait, on est à l'écoute de soi. Avec la respiration profonde, on rentre en soi. Il y a aussi le regard intérieur. Et d'un côté et de l'autre, vous êtes dans votre tête, votre introspection. Qu'est-ce qui se passe en moi? Et il n'y a pas du tout d'action-réaction. On écoute son âme, on écoute son cœur, on écoute son esprit, on écoute ses sensations, ses sentiments, tout ça, tout ça. Donc là, pour l'instant, c'est stand-by en fait. Hein, il n'y a rien qui se passe, mais ce sont quand même des énergies pour moi de réflexion et de guérison et de part et d'autre. D'accord? Allez, je vais reprendre. On va voir qu'est-ce qui va se passer du coup concrètement. Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Est-ce qu'il va y avoir de l'action entre vous? Je vais donner un petit peu les infos. Donc là, on est toujours dans le déni de quelque chose. Ok. Bon, là, clairement, c'est assez intéressant parce qu'il y a deux fortes énergies, à savoir la reine d'épée et l'empereur, qui ont des énergies similaires. Dans le sens où, voilà, ce sont des énergies assez froides. En fait, là, vous êtes dans votre ego. Hein. Clairement, en termes d'action, il va pas se passer, là, en tout cas, prochainement grand-chose. Dans le sens où, de toute façon, il n'y a pas d'ouverture de cœur, là. On est plutôt dans son esprit, dans son ego, et on veut pas le lâcher, en fait. C'est comme si, voilà, il y avait deux fortes têtes, voilà, des gens très cérébraux, qui ne comptent pas s'ouvrir comme ça et qui plus est n'ont pas envie de faire le premier pas, quoi. Personne viendra, voilà. Mais il y a quand même cette énergie de déni de voir quelque chose, je ne sais pas quoi, mais vous ne voyez pas tout et d'un côté et de l'autre, c'est-à-dire votre manière de faire n'est pas juste pour la relation. Tu vois, lutte. Donc c'est ça, on est en lutte contre l'énergie opposée. Comme si on voulait gagner. Voilà, une sorte de revanche où avec l'ego, t'inquiète pas, c'est moi qui vais gagner la bataille, quoi. Donc on voit ça comme une bataille plus que comme une ouverture dans une relation. C'est pour ça qu'on lutte. Hein. Et toi, tu luttes beaucoup, hein, apparemment. Si tu comprends pas encore tout, donc pour moi il y a le fait d'être plutôt comme dans un jeu vidéo, c'est-à-dire qu'on mène un combat pour pouvoir passer les étapes, tu vois, passer les mondes et puis finalement ressortir toujours plus fort ou plus forte. Alors qu'en fait, et cette personne elle le fait mais différemment. Pour moi c'est ça. Tu vois, les amoureux. En fait c'est ça. On est dans une lutte et on veut gagner peut-être aussi le fait, tu vois, de faire un choix de partenaire, le meilleur choix, mais il y a quelque chose qui n'est pas évident pour nous parce que l'ego en fait protège encore quelque chose dans, tu vois, ton chemin, ton cheminement et cette personne. Donc tous les deux vous êtes aveuglés par votre ego et par votre besoin de guérison sur les deux aspects que je t'ai évoqués. Au final, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Pour l'instant, j'en sais rien. Princesse de bâton, victoire. Tu vois, c'est ça. En fait, je pense que l'idée, c'est, encore une fois, c'est de gagner, de réussir quelque chose. Réussir comme si on voulait réussir des expériences passées qui ont été négatives. Et là, on veut réussir quelque chose. On n'est pas dans le choix véritable et l'ouverture de cœur. On est plutôt dans la réussite de je vais gagner cette séduction. Tu vois, donc ça s'apparente un peu au fuis-moi je te suis ou tu vois, le push and pull, tu vois, les stratégies finalement pour pouvoir que l'autre en fait revienne vers nous ou pour que l'autre s'adapte à nous, ou ci ou ça. Et je crois pas que ça soit, enfin, tu vois comment ça résonne, mais
pour moi, c'est pas vraiment ce qu'il faudrait faire dans le fond, voilà. Donc là, il y a des stratégies, voilà. En plus, l'empereur et la reine d'épée, c'est encore une fois, c'est très dans l'ego. On revient dans l'esprit. Alors, c'est peut-être bien de le faire dans le sens où ça peut te permettre de prendre conscience que tu vois, prendre du recul, ne pas parler et puis ne pas se faire avoir, c'est aussi important. Mais en même temps, faut être soi, quoi, et authentique. Donc, si tu prends du recul pour gagner, pour moi, c'est pas totalement vrai, quoi. Si tu prends du recul parce que t'aimes vraiment cette personne, t'as besoin de réfléchir et t'as envie de t'accorder et ensuite d'être dans la communication, c'est bien. Après, il faut pas être non plus l'effet inverse, dans le sens où, voilà, faut pas voilà, avoir une pluie d'SMS à cette personne pour essayer de la rattraper. Mais là, on a quand même de fortes têtes. Je sais même plus ce que j'ai envie de prendre. Je vais prendre ça, tiens. Donc, je te donne cette guidance, hein, tu vois comment ça résonne. Tu as rejet. Alors, on supporte pas le... De toute façon, là, il y a un de ton côté. Et de son côté, on ne supporte pas le rejet. Donc là, on nous parle plutôt d'une blessure de rejet. Hein. Blessure de rejet, enfant, et d'un côté et de l'autre. Ça, c'est clair. Donc là, les deux, en fait, vous êtes pareils. Donc c'est le 100% effet miroir. C'est-à-dire que vous avez une blessure de rejet. Donc dès que l'un va se sentir rejeté, il va se protéger. Tu vois, il va pas ouvrir la porte, etc. L'autre va faire la même. Donc dès qu'il va s'imaginer quelque chose, parce que peut-être que cette personne, tu vois, elle a été trompée, ou peut-être qu'elle a trompé, mais elle ne supporte pas justement l'abandon, tu vois, elle ne supporte pas la trahison, et ça la ramène à une blessure qu'elle a enfant. Donc des deux côtés, il y a cette blessure de rejet, et vous êtes là pour percevoir cette blessure de rejet. Voilà ce qui se passe dans cette... Et donc du coup, tu veux gagner parce que tu veux plus être rejeté. Parce que enfant, tu as dû être rejeté et ça t'a malmené toute ta vie, certainement. Et tu as peut-être été rejeté par beaucoup de personnes parce que tu n'avais pas assez confiance en toi et tu prenais pas ta place de séducteur, séductrice, j'en sais rien, de séductrice plutôt, parce que là, c'est une énergie masculine. Et du coup, t'en peux plus, quoi. Donc là, tu as envie juste, en fait, de remporter la bataille pour dire non, on ne me rejettera plus. C'est fini, en fait. Ce qui est bien aussi dans le sens où tu arrives à récupérer assez d'estime pour toi pour te dire bon là je fais de vrais choix pour moi, j'ai pas envie d'être rejetée, c'est très bien comme ça. La personne a ses problématiques personnelles à résoudre et moi j'ai les miennes. Mais donc du coup il y a une bataille aussi qui est intéressante quelque part. Mais ça reste quand même vraiment de manière nuancée, un peu trop dans l'ego. Voilà, si tu veux mon avis. Voilà, il y a bien le 6 d'épée, donc on nous parle bien de cet éloignement qui est concret. Hein, voilà. Voilà, chacun s'affaire à sa petite vie, ses finances. Mais là, on n'est pas du tout dans les sentiments, encore une fois. Ah, ça y est, ça vient. Donc je pense que dans cet éloignement, l'un et l'autre va se concentrer sur sa vie matérielle, sur le fait justement d'avoir compris certaines choses dans cette relation. Il y a peut-être, je dis bien peut-être, des sentiments qui vont renaître. Voilà, le fait de prendre de la distance et d'avoir ces compréhensions avec le temps, il y a peut-être les sentiments qui vont renaître du fait de croiser la personne, du fait de reprendre contact. Je sais pas, mais en tout cas, il y a à nouveau, on va dire, il y a à nouveau des émotions, il y a à nouveau le cœur qui va battre et un sentiment de liberté. Très intéressant cette guidance. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Voilà, bon bah écoute, je pense que peut-être il est possible, valeur.
Ouais, il y a un côté défensif parce que voilà, on veut vraiment partir sur une aventure qui n'est plus sur la défensive. Donc en fait, sincèrement, je pense que c'est vraiment une très très bonne relation dans le sens où elle fait prendre conscience que l'ego protège, mais voilà, se défendre en permanence, c'est vouloir gagner et être dans des batailles, et c'est pas ce qui amènera l'amour en fait. Donc là, dans cette relation, je pense que chacun va vivre finalement sa petite vie matérielle, donc son quotidien. Il n'y a pas de grandes émotions, mais chacun va prendre conscience en fait qu'il a ses armes et il se défend comme il peut, qu'il se défend par son ego et par son intellect pour pouvoir justement partir sur une nouvelle aventure. C'est-à-dire que voilà, ce sont des blessures qui appartiennent à chacun. Et qu'on ne peut pas aller fouiner, chercher, tu vois, c'est pas ton rôle et c'est pas son rôle d'aller voir finalement, voilà, ton mécanisme de protection. Et puis le besoin de réflexion et de changement que tu as à avoir et cette personne aussi. Donc il y a comme un recul intelligent parce que vous êtes un peu câblés de la même manière intellectuellement. Donc je pense que c'est vraiment une très bonne relation pour vous deux. Et puis prendre conscience aussi de votre valeur et d'un côté et de l'autre, avec cette notion de rejet. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es rejeté que tu n'as pas de valeur, bien au contraire, c'est voir justement que dans le rejet, même si tu es rejeté, tu conserves ta valeur et ça reste intact. Et c'est ça en fait qu'il faut voir. C'est pas parce que cette personne est partie ou c'est pas parce que cette personne, admettons, t'a trompé ou ne t'a pas dit la vérité et que toi finalement tu te rends compte que cette personne, l'expérience que tu as eue avec elle t'a fait prendre conscience aussi que tu avais encore des instabilités à ce niveau-là, mais son rejet finalement ne te fait plus trop grand chose, donc ça veut dire que tu es en train de, tu vois, la roue du karma elle tourne là, donc tu as presque fini finalement un cycle. Et elle de son côté aussi, c'est-à-dire que peut-être que ça l'a bloqué de faire ce qu'elle a fait et de voir en réaction que toi, tu prenais le large, on va dire. Et au final, ça va lui permettre aussi de repartir sur une nouvelle aventure. Ok ? Je vais voir avec ce tarot. Alors, est-ce qu'il va y avoir au retour, c'est ça qui nous intéresse, est-ce qu'il va y avoir un retour entre ces deux énergies ? En tout cas, il n'y aura pas un retour sans la maîtrise de ce chemin-là, Valet de coupe. Ah là, je suis quand même partagée, parce que Valet de coupe, pour moi, c'est quand même le coup de cœur, l'envie de communiquer, le désir et tout, quoi. Je pense qu'actuellement, il n'y aura pas de retour comme ça, enfin, je veux dire, dans les quelques jours qui vont suivre, là. Parce qu'en plus il y avait l'ermite, donc il y a cette réflexion, mais cette introspection, mais je pense qu'il y a quand même des sentiments. Voilà. Je pense qu'on se sentait bien l'un avec l'autre. Voilà. Et tu vois, cette personne, elle a envie de se réconcilier de toute façon. Toi, j'en sais rien en fait. Tu te poses la question si c'était pas plutôt amical. Mais quand même. Je pense qu'il va y avoir un retour parce qu'il y a vraiment des sentiments. C'est le rappel en fait que cette relation est bonne finalement aussi et pour l'un et pour l'autre. Beaucoup d'abondance émotionnelle. Et oui, As de bâton, donc ouais, je pense quand même qu'il y a du feu, il y a de la passion, il y a des sentiments, c'est une belle relation. Et les amoureux, je peux pas mieux terminer. Ouais, je pense qu'il y a une belle relation à la clé, en fait. Il y a vraiment un feu intérieur et comme je te dis, ça se combine avec les sentiments et avec les réflexions. Il y a un amour possible. Le choix, en tout cas, de cet amour-là. Voilà. Comment, je sais pas, mais il y a ce choix-là. Je vais terminer, par une dernière petite carte des anges pour voir ce qu'ils nous disent, comment ils guident cette guidance. La famille.
Ok, intéressant. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Les blessures, hein, les blessures de l'enfance. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Très intéressant, tu vois. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Magnifique. Donc là, il y a guérison, vraiment effet miroir très important avec cette personne. Retour, en tout cas possibilité d'une relation amoureuse. Une belle relation peut-être amoureuse. Voilà. Mais écoute, je te laisse là. J'espère que ça t'a parlé. Je te dis à bientôt. Bye bye.